Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai cousu une très grosse pièce, donc je n'ai qu'une pièce à vous montrer, mais je suis tellement contente du résultat et du travail que ça m'a demandé et les finitions que j'ai réussi à faire. Donc voilà, j'avais très envie de vous en parler pendant que c'était encore frais dans ma tête, vous dire ce que j'en ai pensé, peut-être ce que j'ai changé, enfin voilà, etc. Donc je voulais faire ça, et puis je vous montrerai, il y a quelques petites nouveautés dans la boutique, il n'y a pas grand chose, j'ai toujours pas reçu ma grosse commande, mais je vous montrerai, et puis voilà. Alors on va commencer du coup par ce que j'ai cousu. Donc j'ai cousu le parka brume de Liz Taylor, donc je vous mets le dessin technique ici. Je vous en ai parlé vendredi dernier dans ma vidéo association patron tissu, et j'avais très envie du coup de commencer par ce projet, puisque là ça va être parfait. Alors aujourd'hui c'est un temps de printemps, il fait 22 degrés, c'est n'importe quoi, il fait grand soleil, on se croit au printemps. Écoutez, c'est à n'y rien comprendre ce temps. Voilà, donc je l'ai cousu, donc brume va de la taille 34 au 52. On a les marges de couture qui sont incluses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On l'a en format pochette, en format PDF. Alors moi je l'ai pris en format PDF, j'ai imprimé, enfin écoutez, tout s'est bien mis, nickel. J'ai fait la taille 48. Et on nous dit qu'il nous faut entre 2,20 m pour la plus petite taille et 2,60 m pour la plus grande. Alors moi en 48, je crois que j'ai pris... je ne sais plus exactement parce que j'ai pas... Enfin, ce qui était indiqué, c'était nickel, il me restait pas... Enfin, vraiment, il me reste une petite bande. Pour la doublure, on nous dit qu'il faudra entre 2 mètres pour la plus petite taille et 2,50 m pour la plus grande. Et ah oui, alors on a les versions capuche, sans capuche, donc vous regarderez, ça sera plus simple en fait, mais faut quand même un bon métrage. Je vous disais que j'avais voulu acheter les serre-cordons, etc., sur le site, et que ça me paraissait très cher, et j'ai bien fait de pas acheter, puisqu'en fait, en regardant dans tout mon bazar, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc ça c'était parfait, les boutons et tout, donc voilà. Donc on nous dit quand même que c'est un patron de niveau avancé. Oui, bien sûr, puisque c'est une très grosse pièce. Moi j'ai mis 3-4 jours dessus en faisant des bonnes sessions quand même, mais voilà, c'est faisable. Alors je dirais que c'est largement faisable si vous êtes motivé, que vous savez un minimum coudre. Il n'y a rien de vraiment dur. Tout est bien expliqué si vous choisissez la vidéo. Je trouve que les explications écrites, si vous êtes comme moi, que vous aimez être bien accompagné et tout, la vidéo est parfaite. Elle est très très bien faite, très bien expliquée. Tout est vraiment nickel. Au niveau de l'écrit, ça va être pour vraiment les personnes qui ont déjà fait plusieurs manteaux. J'avoue que c'est pas mon cas, et c'est vrai que j'aime bien avoir une vidéo ou des explications qui sont vraiment bien détaillées. Là pour le coup, j'ai rien à dire puisqu'il y a la vidéo, donc c'est parfait. Bon, je vais peut-être quand même vous le montrer. Donc comme je vous l'avais dit, je l'ai cousu dans la gabardine bleu marine qu'il y a dans la boutique, et franchement elle se prête parfaitement à ce modèle. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment impeccable, c'est ce qu'il fallait, pas trop épaisse, pas trop légère. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de choses à dire, enfin à vous montrer. Je sais pas si ça va être très simple. Je vais l'enlever du cintre. Alors déjà, je vais commencer parce qu'on a cousu en premier. Donc on a un bas-volet là, vous voyez, sur l'arrière ici. Donc moi j'ai mis un bouton pression, le même que j'ai mis pour le reste des boutons de devant. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est un petit détail. On aurait pu faire un dos plein, mais non, c'est un petit détail qui est sympa. Alors c'est juste rajouté dessus, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Enfin, je veux dire, on a la partie dos entière, et puis on a ça qui est rajouté dessus. Donc ça rajoute une petite couche de chaud, quoi, pour la chaleur. On a ensuite, eh bien écoutez, on a des manches ici. Alors sur l'épaule, on a une pince. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, tout est vraiment super bien expliqué. Je vous dis, moi j'ai tout suivi la vidéo et il est nickel. Donc on a les pinces au niveau des épaules, chose qu'on refait aussi à l'intérieur sur la doublure.
puisque c'est un manteau qui est doublé. Alors, on a une capuche comme ceci, donc qui est en 3 parties. Je vais essayer de vous montrer. Donc on a 2 parties de chaque côté plus cette partie ici. Et normalement cette capuche n'est pas doublée et moi je trouvais ça dommage. Alors au début je l'ai faite quand même comme il était indiqué. Donc on part sur des coutures anglaises normalement à l'intérieur pour avoir quelque chose de propre. Et puis une fois que je l'ai montée, je me suis dit que c'était dommage de pas avoir de doublure. Surtout que j'aimais beaucoup la doublure que j'avais choisie. Donc voilà. Et il m'en restait. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai couper une seconde capuche dans le tissu intérieur et comme normalement pour les coutures intérieures, pour les coutures anglaises du tissu extérieur, il fallait faire 0,7 et 0,7. Là, je me suis dit que j'allais coudre à 2 cm, donc j'ai fait une marge de couture de 2 cm pour les deux ici et du coup, on se retrouve vraiment avec tout bord à bord. Voilà. Alors il est vrai que c'est dommage si je la refais, je pense que je patronnerai une parmenture, voilà, pour qu'en fait là j'ai une partie comme ça, vous voyez, hop, à l'intérieur, et pouvoir y mettre un cordon, parce que c'est vrai, une d'entre vous me le disait dans un des commentaires qu'elle était impatiente de voir cette parka et mon retour, parce qu'elle se disait que peut-être la capuche ne tiendrait pas super bien avec le vent, et je pense que oui, du coup je pense que s'il y a du vent, la capuche risque de partir, mais je me dis que pourquoi pas patronner une petite parmenture, voilà, et puis du coup mettre un cordon, ça pourrait être pas mal. Ensuite on a un petit col à l'intérieur, vous voyez, hop. Voilà. On a tout ce qui est patte. On a la patte de boutonnage, vous voyez, sur le devant. Ensuite, on a... Alors, c'est compliqué à vous montrer. Je vais essayer de remettre ça là. Voilà. Hop. Donc, en fait, vous voyez, ici, on a tout ce qui est partie du bas, devant et dos. C'est en... Voilà, on est en 2 parties, hein. Voilà, donc on a la partie haute, la partie basse, et puis quand on coud ici, on vient y coudre à l'intérieur sur la partie tissu extérieur cette coulisse, voilà, et dans lequel on vient passer un cordon. Donc vous voyez, j'avais les embouts pour les cordons et j'avais les stop cordons. Alors les embouts sont dorés, là on est plus sur un doré vieilli. Écoutez, je pense que ça choque pas plus que ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a ces poches ici. Alors je me dis que pareil, si je la refais, alors après à voir au porté, mais pourquoi pas peut-être faire un rabat pour mettre par-dessus. Ça pourrait être pas mal avec un petit bouton, parce que là les poches, vous voyez, les poches sont grandes ouvertes, hein. Il n'y a rien de... voilà. Mais bon, je suis très contente de ma veste, hein. À l'intérieur, donc on a tout ce qui est doublure. Donc on a un pli d'aisance ici dans le haut, un pli d'aisance ici au niveau de la poitrine, donc de chaque côté, et on en a un aussi ici, voilà, en bas. Donc vous voyez, tout est bien pensé. Vous voyez, toutes les finitions sont vraiment parfaites, les arrondis, c'est très joli, c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Alors après, j'ai mis pour l'intérieur, j'ai mis de la vraie doublure pour que ça glisse. Alors oui, elle est marron. J'avais pas de couleur bleue ou noire, mais écoutez, j'avais pas envie d'acheter, j'avais de la doublure. Personne ne va la voir, et puis moi elle me choque pas plus que ça, voilà. Donc voilà, et puis on est déjà pas mal, hein. Ça fait quand même pas mal de travail. Alors je me dis aussi que si je le refais, mais ça il faut que je note tout ça, parce qu'après je vais plus me rappeler, j'y glisserai peut-être une poche intérieure. Une petite poche intérieure pour mettre son téléphone ou son portefeuille, sa carte bleue, voilà. Quelque chose qu'on n'a pas envie, parce que là, ce serait très facile de nous attraper les choses. Bon, je suis peut-être un peu parano, mais je suis comme ça, c'est tout. Donc voilà. Donc je suis vraiment très très contente de moi. Vraiment, tout est... J'ai réussi à faire vraiment des belles finitions. Les arrondis, vous voyez, c'est vraiment très très joli. Enfin,
Elle est vraiment bien pensée. Après, j'ai vu celle de chez Ikati, qui est pas mal aussi, qui a d'autres détails et tout, et je me dis pourquoi pas, ça pourrait être sympa, parce que j'aime vraiment, je l'ai essayé, et j'aime vraiment ce style, le fait qu'on puisse cintrer à la taille. Alors vous pouvez faire sans capuche, sans cintrer à la taille, hein, vous pouvez faire au plus simple. Moi je la trouve vraiment trop belle, j'ai trop hâte de la porter. Là je me vois bien partir au bord de la mer, ça va être nickel. Je l'ai pas encore imperméabilisé, je vais voir, j'ai vu que chez Rascol il y avait la marque Odif qui faisait du produit pour imperméabiliser les tissus. Je vais voir ce que je fais, ou si je mets de la bombe imperméabilisante de chaussures. Je vous en reparlerai à l'occasion peut-être. Voilà. Écoutez, je suis trop contente, j'adore. Elle est vraiment belle. Du coup, j'ai très envie de m'en refaire une, mais de m'en refaire une dans une des gabardines marron. Alors on a la, je sais plus, j'en ai deux teintes différentes. J'ai très envie de m'en refaire une. Alors peut-être pas celle-là, peut-être celle de chez Ikati pour voir. Mais je sais qu'en plus chez Ikati c'est pareil. C'est c'est très bien expliqué. Il y a des vidéos, donc voilà, je vais pas me lancer dans un truc. Parce que ça m'est déjà arrivé de me lancer dans des patrons et pas arriver au bout, et c'est bête d'user du tissu pour rien. Donc voilà, je me lance quand même dans des trucs où je sais que je pourrai aller jusqu'au bout, qu'il y aura des bonnes explications. Donc voilà ma veste brume de Liz Taylor. Écoutez, je vous laisse avec quelques petites photos portées et on se retrouve après. Alors, les petites nouveautés de la semaine, il n'y a pas grand chose parce que j'ai pas tout reçu, mais je voulais quand même vous les montrer. Alors, le premier, parce qu'en fait, dans mon autre commande, j'attends d'autres tartans, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, donc voilà, je voulais quand même vous montrer ceci. Donc, celui-ci, qui est vraiment magnifique, c'est une flanelle de coton. Donc on est sur du coton, on est sur le tartan, vous savez, Noël. Alors j'espère que vous allez... Moi dans mon retour, je la vois très rouge flash, mais vous savez, c'est vraiment le rouge Noël là. Voilà, donc tout est au coton. Vous voyez une belle fluidité. Alors ça, une chemise, un bas de pantalon de pyjama pour les fêtes, enfin une doublure de manteau, ça aurait pu être très joli dans l'intérieur d'une veste comme brume, ça aurait pu être très sympa. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Voilà, oh, il est d'une douceur vraiment très beau. Alors j'en ai pas beaucoup, mais je pense qu'il sera possible. Oui, je vois là, il y en a encore. Je pense qu'il sera possible d'en racheter sans problème. Donc ça, c'est le premier que je vous mets en ligne. Ensuite, j'ai craqué sur ce French Terry. Hop. Alors, ce French Terry blanc à gros cœur rouge, j'adore. Alors, on est sur un beau French Terry. Hein. Alors, c'est un French Terry léger, hein, c'est pas un pull doudou. Hein. Vous voyez, l'intérieur est comme ça. Voilà. On est sur un blanc crème, hein, on n'est pas sur un blanc, on est sur un blanc crème et cru. Et puis ces petits cœurs, c'est sympa. Et je sais pas, j'hésitais, j'avais très envie, j'avais vu un très joli pyjama chez Petit Bateau. Alors ça faisait un bas de pyjama classique avec un haut cache-cœur. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Sinon, un petit pull, une petite veste, enfin voilà, un jogging, il y a plein de possibilités, un t-shirt. Donc celui-là, j'en ai quand même acheté pas mal parce que je me suis dit que ça allait vous plaire et moi je vais déjà en mettre un morceau de côté pour pouvoir... faut que je trouve l'idée du cache-cœur pour le haut et je pense que je vais me faire un petit pyjama, ça peut être très sympa et ça renouvellera ceux qui sont tout foutus dans la garde-robe. Les dernières nouveautés, c'est des nouveautés que j'ai eues à prix réduit et que je vous propose donc à vous aussi à prix réduit. Donc comme je vous avais déjà expliqué dans la dernière vidéo où je vous montrais les nouveaux tissus, quand j'arrive à avoir des tissus qui sont soldés, eh bien je vous fais profiter des soldes aussi que j'ai eu. Donc voilà. Donc on est sur un velours Milleray. Donc
Ici on est sur du bleu marine, on n'a pas, vous voyez, il n'y a pas d'élastane, hein. On est sur du 100% coton, il me semble, je vais vous dire ça. 100% coton et 220 grammes au mètre carré. Donc on est sur quelque chose de fluide. Un joli velours minerai bleu marine. Alors ça, parfait, veste, pantalon. Alors là, parfait parce qu'il y a un peu de fluidité. Je sais pas si vous voyez un petit pantalon avec des plis. Vous voyez le tombé que ça donne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Sur chemise, franchement, c'est vraiment très sympa. Donc, je vous l'ai pris. J'ai pris les couleurs qu'il y avait, hein, parce que quand c'est comme ça, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Donc, il est en bleu marine. Un bleu marine quand même assez profond, hein. Vous voyez, il est vraiment... c'est un beau bleu marine bien profond. Je l'ai pris en écru. Donc, voilà. Un joli écru. Très, très beau. Franchement, c'est très joli. Vous voyez bien la couleur là. Il est très très beau celui-ci. Une petite robe salopette. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et le dernier, c'est pétrole. Donc, je vais vous montrer les deux bleus. Hop, l'un à côté de l'autre. Comme ça, vous allez voir la différence, hop, de couleur. Donc, là, vous voyez, c'est bleu marine. Donc, on est vraiment sur un bleu profond. Et là, on est plus sur un bleu... Alors, ils appellent ça pétrole. Voilà, un bleu un peu plus, je sais pas comment dire, bleu, un peu plus bleu-vert, mais ça reste du bleu quand même. Je sais pas, c'est vrai que c'est pas évident à montrer. Hop, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, on est plus sur, ouais, voilà, un pétrole. Donc très joli. Donc ces trois-là seront à prix réduit dans la boutique jusqu'à l'épuisement du stock, puisque je ne pourrais sûrement pas en ravoir. Si je peux en ravoir et que ça vous intéresse, que je vois qu'il y a un engouement, j'essaierai d'en ravoir. Mais généralement, c'est jusqu'à l'épuisement de leur stock à eux. Donc voilà, après, je peux pas vous assurer que je pourrais en ravoir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Franchement, une petite chemise. Moi, je me ferais bien une petite chemise toute simple avec des boutons pression un peu nacre. Quelque chose comme ça, ça pourrait être très sympa. Voilà. Eh bien écoutez, c'était une petite vidéo, mais vidéo quand même, sachant que là on est mercredi, je vais m'occuper de faire le montage et tout, et puis à partir de demain, je ne vais plus toucher ma machine jusqu'à lundi je pense, puisque on fête les 18 ans de mon fils ce week-end, et que samedi j'ai de la famille, dimanche j'ai 17 personnes à manger, et que je fais la plupart des choses qu'on va manger. Donc voilà, demain je vais faire mes courses, et vendredi je ne vais faire que cuisiner, et samedi aussi. Donc voilà, j'étais contente de quand même pouvoir vous présenter ma veste. Franchement, j'ai adoré la coudre, et puis c'était un gros projet, mais je me suis pas ennuyée, j'ai pas vu le temps passer. Et ça m'a donné envie de refaire des projets un peu plus compliqués comme ça. Que je ne fais pas souvent, mais franchement voilà, on apprend plus de choses que de faire un simple pull, mais j'aime autant coudre des pulls, hein, ça va vite, mais je suis très contente de ma veste. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.